Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Yeshua soient abondamment multipliées en chacun de vous. Alléluia. Ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons aborder, alléluia, un sujet épineux, alléluia, qui crée des confusions, amen, et qui plonge une grande partie de l'Ecclésia dans la désorientation. Et ce sujet épineux que nous allons aborder ce matin, vous et moi, c'est l'ordination. Alléluia. C'est l'ordination. Devons-nous, alléluia, aujourd'hui, adhérer à cette pensée d'ordonner des serviteurs de Dieu soi-disant? Devons-nous nous laisser ordonner afin d'exercer, afin de servir à la table du Seigneur? Question posée, et lorsqu'une question est posée, elle mérite aussi des réponses. Alléluia. Donc d'entrée, ce que je désire que nous ouvrons d'abord, nous ouvrons la Bible. Alléluia. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Hébreux. Ouvrons la Bible dans le livre de Hébreux, Hébreux 7, c'est très important. Hébreux 7. Hébreux 7. Parce que de nos jours, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une grande confusion. Parce que certains adeptes de Baal ont mis en place, amènent un syncrétisme et se sont appuyés sur, alléluia, certains éléments de la loi, certains éléments du paganisme, et ont défini aujourd'hui, allons définir aujourd'hui comme étant l'ordination au sein de l'Église. Amen. Donc, pour qu'un bien-aimé puisse exercer, amen, puisse, alléluia, pour qu'un bien-aimé puisse avoir l'assurance d'exercer son appel en toute tranquillité, sans une quelconque inquiétude, il a besoin d'adhérer, soit, comme nous allons le voir les jours qui viennent, soit une école théologique. Alléluia, à la fin de l'école théologique, on peut lui délivrer un document attestant sa formation et désormais le permettant à ce qu'il exerce en qualité de pasteur ou en qualité de prêtre au sein de la société. Alléluia. Vous allez voir que, et bien dans la foi, amen, et de nos jours, nous sommes habitués à ça, je veux vous dire. Et vous allez voir que dans des dénominations, dans des dits et églises du Seigneur, nous faisons face à ce qu'on appelle l'ordination. Et vous allez voir que quelqu'un sentant un désir de suivre le Seigneur sera obligé non seulement d'emprunter le chemin des écoles, les écoles bibliques, soit qu'on appelle encore écoles théologiques, et par la suite, il doit être reconnu par un mentor, oui, et par la suite, il doit être ordonné. Et lorsqu'il est ordonné, il peut entrer dans ce qu'on appelle l'association des pasteurs, l'association des prophètes, l'association des hommes de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne d'abord? Ce que je veux dire qu'on ouvre, c'est que, ouvrons Hébreux 7, et avec Hébreux 7, il est facile pour nous de comprendre certaines choses. Commençons à partir du verset 11. Il dit, si donc la perfection était trouvée dans la prêtrise lévitique. Parce que pourquoi je vais en parler de la prêtrise lévitique? Amen. Ça va nous aider à comprendre réellement, alléluia, où est venu le mensonge de l'ennemi. Parce que Satan, alléluia, c'est un homme rusé. Satan a de la ruse. Amen. Satan s'est dribblé. C'est un dribbleur. Amen. Alléluia. Et si on n'est pas vigilant, nous allons nous laisser dribbler par Satan. Gloire à Dieu. Donc, sachez que, amen, pour mettre en place automatiquement une contre-vérité, Satan va aussi s'appuyer sur l'écriture. C'est-à-dire, il va aller dans la Bible,
Amen. Il va, il va prendre un modèle, alléluia, dans la Bible, sans toutefois, il va le sortir de son contexte, pardon. Amen. Il va le définir de sa manière. C'est que nous devons comprendre et être intelligents et vigilants. Parce que quand vous regardez avec le sacerdoce lévitique, aaronique, amen, vous allez comprendre que dans ce sacerdoce-là, alléluia, amen, vous allez comprendre que euh, tous les Lévites étaient consacrés à Dieu. Donc, c'est-à-dire choisis pour servir à la tente d'assignation. Mais Aaron seul et ses fils étaient oints. Amen. Donc, étaient oints pour exercer la prêtrise. Amen. Pour exercer la prêtrise et présenter des victimes spirituelles à Yeshua. Des victimes, pardon, pour présenter, oui, des parfums et des offrandes. Amen. Des offrandes de la part du peuple. Amen. Donc, ils étaient consacrés pour ça. Il faut qu'on comprenne ces choses. Donc, quand Yeshua vient, il faut qu'on comprenne d'abord pourquoi. Nous commençons par Hébreux 7. C'est très important. Et que tu dis que, si dans la prêtrise, c'était trouvé, si dans la perfection, c'était trouvé dans la prêtrise lévitique. Ça veut dire que dans la prêtrise lévitique, il n'y avait pas de perfection. C'est-à-dire qu'elle n'était pas parfaite, amen, pour le Seigneur. C'est pourquoi, selon le Seigneur, la prêtrise lévitique avait des bobos, avait des défauts dont il fallait, amen, dont il fallait apporter un changement. Ça, il faut qu'on comprenne d'abord ça. Gloire à Dieu. Car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi. Quel besoin était-il après cela qu'un autre prêtre s'élève selon l'ordre de Melchizedek? Donc on comprend déjà que, alléluia, nous, dans la loi de Moïse, on avait la prêtrise lévitique dont le souverain sacrificateur était Aaron. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, on a un nouveau souverain sacrificateur qu'on appelle Melchizedek. Donc Melchizedek est annoncé déjà ici. Amen. Et annoncé déjà, amen, pour apporter le changement. C'est-à-dire pour mettre de côté, alléluia, la prêtrise aaronique, amen, et établir ça, amen, une nouvelle prêtrise, alléluia, avec souverain sacrificateur, Yeshua lui-même, dans Melchizedek. Et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron. Or, la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a assisté à l'autel. Il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore plus incontestable, car en ce qu'un autre prêtre à la ressemblance de Melchizedek est suscité, qui n'a pas été fait prêtre selon la loi, écoutez bien, d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance de la vie impérissable, car Dieu lui rend ce témoignage, tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchizedek, donc grand prêtre. Et il y a en effet abolition de l'ordonnance précédente à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais ce qui est amené à la perfection, mais ce qui a amené la perfection, c'est ce qui a été introduit par-dessus, à savoir une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. De plus, cela n'a pas eu lieu sans serment. Or, les Lévites sont devenus prêtres sans serment, mais celui-ci l'est devenu avec serment par celui qui l'a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira pas. Tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchizedek. C'est donc une alliance d'autant plus excellente que Jésus-Christ est le garant et a été fait garant. Amen. Et quant aux prêtres, il y a eu plusieurs qui sont succédés parce que la mort les empêchait d'être perpétuels. Et lui, parce qu'il demeure éternellement, possède une prêtrise qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant,
pour intercéder pour eux. Or, il nous est convenable d'avoir un tel grand prêtre, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'avait pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir les jours de sacrifice, premièrement pour tous les jours de sacrifice, premièrement pour les péchés, et ensuite pour ceux du peuple, vu qu'il a fait cela une fois en s'offrant lui-même. Car la loi établit grand prêtre des hommes faibles, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour toujours. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous retenons, chers bien-aimés, dans la foi? Quand nous finissons ce paragraphe, alléluia, ce merveilleux paragraphe, qu'est-ce que nous retenions? À partir du verset 11 de Hébreux 7 jusqu'au verset 28 de Hébreux 7. On comprend bien là que, alléluia, le Saint-Esprit a bien mis en place un nouveau sacerdoce. Alléluia. On comprend clair et net que Christ est entré avec un nouveau sacerdoce et que le sacerdoce aaronique, selon Dieu, a été trouvé imparfait et mis de côté. Et ce qui est encore très touchant ici, c'est que on comprend bien que le sacerdoce aaronique était accompagné des œuvres charnelles, amen, qui n'ont servi à qui n'ont qui n'ont pas servi à grande chose. Alléluia. Donc, qu'est-ce que j'analyse et qu'est-ce que je comprends dans mon analyse? C'est que dans mon analyse, je comprends que Christ, alléluia, qui est la grâce et la vérité, amen, est venu avec un changement de sacerdoce. Et on comprend que ici, entre en jeu la tribu de Juda, amen, où des prêtres vont voir le jour et dont Moïse n'a dit, amen, n'a déclaré et n'a donné aucun ordre concernant cette tribu-là. Amen, n'a donné aucun ordre concernant ce sacerdoce-là. Amen, on comprend bien qu'ici, c'est Yeshua lui-même qui vient et qui établit, qui établit la nouvelle alliance, amen, et dans un nouveau sacerdoce, alléluia. Qu'est-ce que Yeshua nous apprend et qu'est-ce que Yeshua nous enseigne? Nous ouvrons la Bible dans le livre de Pierre. Amen. Donc nous sommes dans un sacerdoce, un nouveau sacerdoce, qui n'est pas fait selon, amen, selon les images du sacerdoce lévitique. Vous allez vous rendre compte que si nous méditons Exode 28, Exode 29, Exode 30, amen, si nous méditons là, nous allons comprendre qu'est-ce qu'était réellement, alléluia, le sacerdoce lévitique. Amen, l'intronisation, la préparation, amen, la consécration d'Aaron et de ses fils. Si nous lisons Lévitique 8, Lévitique 9, amen, alléluia, nous allons comprendre qu'est-ce que c'était réellement le sacerdoce lévitique. Mais ici, ce que je vous exhorte, mes bien-aimés, allez, prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Il y a 1 Pierre 2, prenons à partir du verset, et lisons à partir du verset 3. Il dit, si toutefois, vous avez goûté combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sainte pétrice, dont nous, les saints, nous sommes une sainte pétrice. Amen. Pour être une maison spirituelle, une sainte pétrice, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi il est écrit dans l'Écriture, voici je mets en Sion la pierre principale, de langue choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, mais par rapport aux rebelles, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles, car c'est à cela qu'ils sont destinés. On comprend. Nous aurons le temps d'en parler. Au verset 9, il dit, mais vous êtes une race élue,
vous êtes la pétrice royale. Dans notre leçon dit, vous êtes le sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Qu'est-ce que nous retenons? Avec Christ Yeshua, dans la nouvelle, dans la nouvelle alliance, dans son testament, amen, tous les saints, alléluia, adhèrent et participent à son sacerdoce. Ça, est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, avec Christ, la nouvelle alliance, tous les saints sont des prêtres. Amen. Sont des prêtres. Il faut qu'on comprenne. Sont des prêtres. C'est-à-dire que tous les saints, alléluia, quel que soit leur nom, quel que soit, alléluia, leur sexe, sont des prêtres d'abord. Bien que nous savons que dans le ministère directionnel, alléluia, le ministère de la parole, alléluia, n'est que réservé aux hommes seuls, d'après Éphésiens 4, de 11 en descendant. Amen, c'est un ministère masculin. Gloire à Dieu. Mais tous les saints sont d'abord des prêtres. Amen. Tous les saints sont des prêtres et exercent une prêtrise. C'est quoi être prêtre? Amen. C'est de présenter au Seigneur, comme vous voyez dans la première alliance, les sacrificateurs avec une responsabilité. Non seulement en tant que prêtre, alléluia, il devait, amen, veiller à ce que, alléluia, chaque jour, amen, le parfum, l'odeur, l'odeur odorifiant, amen, d'une assemblée pure, d'un peuple saint, soit toujours présenté devant Dieu. Amen. Ils avaient reçu cette responsabilité. Ils avaient la responsabilité d'épier le péché du peuple. Ils avaient de servir à l'expiation du péché du peuple, pardon. Amen. Ils avaient la responsabilité de veiller sur les pains de proposition, sur les chandeliers. Alléluia. Ils avaient, amen, une responsabilité dans la tente d'assignation. Amen. Dans la tente d'assignation aussi grande. On peut le comprendre. Aujourd'hui, en tant que prêtre, alléluia, nous avons une grande responsabilité. Quand vous voyez, avec 1 Pierre nous dit, nous devons présenter au Seigneur des victimes spirituelles agréables. Amen. Dans notre vie, c'est que nous faisons, amen, notre consécration doit être, amen, des victimes spirituelles que nous présentons à notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on comprend bien que dans la dispensation, dans le testament de Yeshua, amen, dans la nouvelle alliance, alléluia, tous les saints sont d'abord des sacrificateurs. Tous les saints, alléluia, c'est très important. Donc, je vais donc dire que dans la première alliance, amen, sous le sacerdoce lévitique, vous allez voir que seuls les fils d'Aaron étaient oints. Amen. Quand vous lisez Exode 30, quand vous lisez Exode 30, Exode 30 au verset 22, vous allez voir la composition de l'huile sainte. C'est très important. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles d'émir et celles qui coulent d'eux-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire, et l'huile d'olive, et un hin d'huile d'olive, pardon. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation, l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, les chandeliers, les ustensiles, l'autel, les parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles de la cuve, oui, avec sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront saintes, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Encadrez ça. Dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera
pour moi, l'huile de l'onction sainte parmi vous, parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la garderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de mon peuple. Et nous comprenons que l'onction, la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Déjà, ce que je veux que nous comprenions, c'est que vous voyez que, amen, pour introduire Aaron et ses enfants dans le sacerdoce, amen, on a parlé ici de l'huile, dont on devait les consacrer. Amen. Dans cette huile-là, vous voyez sa composition, le Saint-Esprit avait même interdit, amen, à quiconque, Seigneur Père, à quiconque de en faire un semblable et de oindre quelqu'un d'autre. Non. Donc c'était une interdiction. C'est pour nous poser la question que tous ceux qui ordonnent aujourd'hui et qui versent de l'huile sur la tête des uns des autres, là, amen, ça vient d'où? Ça sort d'où? Prenons 1 Pierre dans la version second 110. C'est important pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Donc, avec le sacerdoce de Yeshua, amen, Christ est le souverain sacrificateur et nous sommes, tous les saints sont des prêtres. Amen. Nous sommes donc ses fils ou ses filles. Nous sommes des prêtres. Donc nous exerçons le sacerdoce, amen, d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, amen, nous sommes tous des prêtres pour Yeshua. Alléluia. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, amen, nous représentons dignement le nom du Seigneur Yeshua. Par notre vie, nous offrons des vies spirituelles agréables à Yeshua, notre Créateur. Mais dans la première alliance, vous allez voir que parmi les prêtres, il n'y avait que des hommes simples. Souvenez-vous que les hommes étaient les fils issus des entrailles d'Aaron. Donc ce n'est pas tous les Lévis qui étaient dans le sacerdoce, qui étaient ouin dans la sacrificature, pardon. Mais tous les Lévis étaient dans le sacerdoce. Il faut qu'on comprenne ça. Mais tous les Lévis n'étaient pas prêtres. Et seuls les fils d'Aaron étaient ouin, amen, pour exercer à la prêtrise. Amen. Ouin pour exercer à la prêtrise et dans le sacerdoce. Alléluia. Bien que nous savons qu'il y avait les Lévis, amen, qui représentaient, amen, qui travaillaient dans la tente d'assignation. Alléluia. Mais l'onction n'était pas pour eux. L'onction était pour Aaron et ses fils. Alléluia. Amen. Mais les Lévis qui étaient dans la tente d'assignation travaillaient pour le compte du sacerdoce. Amen, était là pour accompagner Aaron et ses fils dans cette responsabilité. Est-ce qu'on comprend ça? Mais avec Christ aujourd'hui, alléluia, tout le monde est sacrificateur. Tout le monde est dans le sacerdoce. Donc tout le monde reçoit l'onction pour exercer la prêtrise. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Tout le monde reçoit l'onction pour exercer la prêtrise. Je dis avec Christ dans la nouvelle alliance. Prenons 1 Pierre. Alléluia. Parce qu'il est question aujourd'hui de savoir où sont venues ces choses. Où sont sorties ces choses? Où viennent tous ces dérives? Amen. Et il est important de le savoir. Lorsqu'un homme de Dieu s'est fait ordonner, ça vient d'où? Lorsqu'un homme de Dieu va dans une école biblique, soi-disant théologique, est-ce que tous ces éléments-là sont tirés du testament de Yeshua? Amen. Est-ce que c'est enseigné comme ça dans le testament de Yeshua? Est-ce qu'on a besoin d'une formation biblique pour être... quand je parle d'une formation biblique, je parle aussi d'une école théologique. Amen. Pour être au service de Yeshua. Est-ce que l'onction, est-ce qu'on a besoin d'abord d'aller étudier avant d'être oindre? Ou bien on a besoin de l'onction avant de commencer à exercer? C'est ça qui est important. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quoi? Quelqu'un ressent le désir de servir Dieu, il va dans une école. Mais ce n'est pas clair. Parce que le désir de servir Dieu doit se produire par Dieu lui-même lorsqu'il t'appelle. Et quand il t'appelle, il doit te oindre. Et lorsqu'il te oint, on comprend dans l'Écriture que le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Donc le Saint-Esprit est censé maintenant enseigner l'individu. C'est quoi l'Écriture dit dans ce Jean 15 que c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez et porter du fruit. Ça, c'est très important. Donc c'est le Seigneur qui nous a choisi, qui nous a établi afin que nous allions et portons du fruit. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. On ne peut pas se lever et vouloir le servir sans que lui-même n'ait au préalable décidé que nous le servions. Amen. S'il nous appelle à le servir, est-ce que
ce que le monde nous présente aujourd'hui comme modèle d'éducation, comme modèle de perfectionnement des ouvriers de Dieu est conforme à l'écriture. Alléluia. Montre-moi où Pierre est dans une école théologique. Il est sorti avec un diplôme d'apôtre. Et a été oint par un collège de soi-disant pasteurs ou prophètes. Dans, voilà, je vais dire dans une confédération quelconque. Non. Amen. Est-ce qu'il fallait, parce qu'aujourd'hui, quand on va parler de l'ordination, on le voit, que l'ordre de médecine, tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'ordination, est en accord avec César. C'est en accord avec César. C'est très important. Amen. Est-ce que l'Église a besoin de tout ça? Est-ce que les saints ont besoin de tout ça? Nous en reviendrons. Dans 1 Pierre 2, c'est important de le notifier. La Bible déclare, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Nous sommes un sacerdoce royal. Donc, souvenez-vous que le sacerdoce, même aaronique, n'était pas royal. Amen. Maintenant, avec Melchizedek, nous sommes tous entrés dans un sacerdoce royal. Que ce soit homme ou femme, nous sommes tous dans un sacerdoce d'abord royal. Amen. Ça veut donc dire que pour adhérer à ce sacerdoce royal, alléluia, nous avons déjà été oints. Oui, ça c'est clair. Alléluia. Comme les fils d'Aaron étaient oints dans la première alliance pour adhérer au sacerdoce, nous avons déjà été oints. Nous avons été oints, amen, de qui? De la main de Dieu ou de la main de l'homme. Tous les croyants sont oints déjà. Tous les croyants ont déjà reçu l'onction et adhèrent à un sacerdoce. Amen. Tous les croyants sont des représentants de Yeshua sur la terre. Amen. Il n'y a pas des croyants qui se distinguent parmi les croyants pour être le représentant des croyants. Non. Tous les croyants sont les représentants de Yeshua sur la terre. Tous les croyants sont l'image du sacerdoce de Yeshua sur la terre. Amen. Tous les croyants sont l'image du sacerdoce de Yeshua sur la terre. Et nous devons comprendre ça. Gloire à Dieu. C'est très important. Alléluia. Donc, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, voilà, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, ce que vous faites comprendre, c'est que dans le sacerdoce aaronique, amen, avant d'adhérer à la sacrificature, amen, en tant que fils d'Aaron, il fallait être oint. Il fallait être oint. Amen. Donc l'onction devait être mise en avant. Il fallait être oint. Amen. Il y avait les vêtements, il y avait les tuniques qu'il fallait porter. Amen. On aura le temps d'en parler sur la tunique. Amen. Bien que le vêtement de Aaron était presque différent, amen, de ceux de ses fils. Alléluia. Après la mort de Aaron, un de ses fils devait être élevé, amen, au sacerdoce, j'ai dit à la Seigneur Jésus-Christ. Un de ses fils devait occuper le rang de souverain sacrificateur. Voilà ce que je voulais dire. Il devait occuper le rang de souverain sacrificateur jusqu'à sa mort. C'est pourquoi quand vous lisez bien Hébreux 7, on vous dira que oui, il y a eu des sacrificateurs avant Christ et ces sacrificateurs-là n'étaient pas permanents. Oui, parce que on les a comptés un grand nombre. Ils vivaient jusqu'à leur mort et il y avait un remplaçant qui remplaçait Aaron, oui, dans cette responsabilité jusqu'à sa mort et jusqu'à la venue de Yeshua. Et Yeshua est donc devenu aujourd'hui le souverain sacrificateur. Le roi, donc, d'où un peu le sacerdoce royal, amène le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Le roi amène le sacrificateur, la sacrificature du roi. Amen. Et dans cette sacrificature du roi, nous sommes donc devenus ce qu'on appelle avec lui des sacrificateurs. Donc nous sommes entrés dans un sacerdoce. Est-ce que vous entendez ça? Nous sommes entrés dans un sacerdoce. Et je l'ai dit et je le répète que qu'on ne confonde pas les choses. Dans le sacerdoce lévitique, il fallait être oint pour adhérer. Prenons l'exemple dans Lévitique 8. Dans Lévitique 8. Dans Lévitique 8. Et je vais dire, au verset 10, mais puis Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et toutes les choses qui y étaient et les sanctifia.
Il fit l'aspersion sur l'autel par cette fois. Il loignit l'autel et les ustensiles et la cuve avec sa base pour les sanctifier. Il versa aussi l'huile sur la tête d'Aaron et loignit pour le sanctifier. Alléluia. Moïse fit approcher les fils d'Aaron et les revêtit des tuniques et les ceignit de ceintures et les attacha des turbans comme Yahweh avait ordonné. Je prends peut-être, prenons Exode. Dans Exode 28, donc c'est important de revenir sur de telles choses. Alléluia, c'est important de revenir sur l'homme. Amen. Parce que l'homme, alléluia, était l'image de ce que nous devons voir. Mais avec Christ, il y a des modifications par rapport à l'homme. C'est ce qui est important. Amen. Avec Christ, tous sont des sacrificateurs. Tous exercent le sacerdoce. Amen. Ça n'a rien à voir avec le sacerdoce humain que l'ennemi a érigé dans l'église. Alléluia, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, normalement, au milieu des saints, Yeshua est le seul médiateur, le seul intermédiaire, c'est tout. Amen. Et nous, en tant que saints, nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce. En fait, nous sommes des représentants de Christ. Amen. Nous sommes des représentants de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Amen. Quand on nous voit, on voit l'image de Christ. Donc, nous exerçons la prêtrise. Nous sommes dans le sacerdoce. Alléluia. Donc, on n'a pas besoin de se faire ordonner. On n'a pas besoin de se faire ordonner. Amen. Nous allons entendre en parler. Avec la reconnaissance ministérielle, ça n'a rien à voir avec l'ordination. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle d'ordination, on comprend déjà que on est en train, alléluia, de mettre en place un rite et initiative à un appel, je vais le dire, soit à l'appel, soit à l'exercice du ministère, mais c'est très dangereux puisque toutes ces choses-là n'ont pas de fondement dans le testament de Yeshua. Gloire à Dieu. Donc, la consécration sur Aaron n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui, lorsqu'on appelle ordination. J'aurai le temps d'en définir. Amen. Que veut dire même ordination? Nous aurons le temps d'en définir. Ça n'a rien à voir, chers bien-aimés, dans la foi. Donc, prenons Lévitique, Exode, 28, à partir du verset 39, il dit, tu feras une tunique de fin lin qui s'appliquera sur le corps. Et tu feras la ceinture d'ouvrage de broderie. Mais tu feras la ceinture d'ouvrage de broderie, tu feras aussi aux fils d'Aaron des tuniques, des ceintures et des bonnets pour leur gloire et leur ornement. Et tu en revêtiras Aaron son frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras. Puis ils exerceront la prêtrise pour moi. Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, qui tiendront depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Aaron et ses fils seront ainsi habilités quand ils entreront dans la tente d'assignation et ils approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, afin qu'il ne porte pas d'iniquité et ne meure pas. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour lui et pour sa postérité après lui. Donc on comprend bien que le sacerdoce ici visait les fils de Aaron. Amen. Et Aaron. Alléluia. Cette représentation, amen, ils avaient la responsabilité dans la prêtrise. Donc maintenant, avec Yeshua, toute l'église, tous les saints sont dans le sacerdoce. Amen. Donc la responsabilité de la prêtrise, c'est pour nous tous ici aujourd'hui. Et Dieu nous fait comprendre, Yeshua nous fait comprendre que nous sommes là pour présenter à Yeshua, à Dieu, des victimes spirituelles acceptables. Des victimes spirituelles acceptables. Donc, ça n'a plus trait avec les sacrifices, les holocaustes, avec ceci, avec le sacrifice de culpabilité, avec non, ça n'a plus trait avec tout ça. Amen. Ça n'a plus trait avec la tente d'assignation, avec le tabernacle, avec le saint, avec le parvis extérieur, avec le saint des saints. Non, ça n'a plus trait parce qu'aujourd'hui,
nous sommes réconciliés à Yeshua directement. Nous exerçons le sacerdoce. Nous allons même au-delà du voile. Amen. Nous entrons dans la sainte présence de notre Père en esprit. C'est très important. Parce que le sentier, quand nous la regardons aujourd'hui, elle est de l'image, elle est dans le plan céleste. Elle n'est plus terrestre. Amen. Alléluia. Ce qui s'est entré, amen, dans ce qui est céleste et dans ce qui est terrestre. Donc quand nous regardons le sentier aujourd'hui, amen, ce n'est plus la tente d'assignation, ce n'est plus le temple, non, amen, mais aujourd'hui c'est en nous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui c'est dans l'homme que le Saint-Esprit est venu habiter, est venu résider, est venu travailler. Et le Seigneur, par sa mort, a purifié même les choses célestes. On peut comprendre que réellement nous sommes entrés dans ce qu'on appelle une réconciliation parfaite de la volonté de elle dans la dimension d'adoration, dans la dimension de compréhension de la volonté de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc plus besoin de se faire ordonner, plus besoin de verser de l'huile sur sa tête, plus besoin de toutes ces choses. Amen. Plus besoin de tout ça. Amen. Parce que, regardons, prenons 2 Corinthiens 2. Amen. 2 Corinthiens 1, pardon, au verset 2 Corinthiens 1. Donc, tous les saints ont déjà été ouins. Alléluia. Donc, il faut savoir une chose. Quand Paul parle à Timothée ou à Tite, amen, à Timothée, à Éphèse, Tite, à Crète, tout ça, la reconnaissance ministérielle, amen, ce n'était pas d'ordonner les gens. Non, c'était simplement reconnaître le don. Même dans Actes des Apôtres 14, vous voyez quand Paul et Barnabas sont repartis dans cette localité d'Antioche de Syrie, où les premiers disciples, la fête des premiers disciples, mais vous allez voir que quand ils sont revenus, il y avait ce témoignage. Amen. Il y avait eu ce témoignage des frères qui se distinguaient par l'appel. Amen. Nous avons donc vu par la suite qu'il y a eu l'élection à main levée. Amen. Et l'imposition des mains. Amen. De l'église. Amen. Des apôtres et de l'église à tous ces saints qui étaient une reconnaissance ministérielle. Reconnaissance à l'œuvre, à l'appel et à l'exercice de la fonction que le Saint-Esprit les octroyait dans le corps du Christ. Ça, c'est important. C'est quoi dans cet Acte des Apôtres 20, quand vous allez lire, nous en reviendrons là tout à l'heure. Amen. Paul dit, à partir du verset 17, il appelle les anciens d'Éphèse, il dit, percez le troupeau du Seigneur sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc c'est le Saint-Esprit qui les avait établis évêques, donc évêque veut dire ancien, donc ceux qui veillent, poimen. Amen. Non, pas poimen, épicospo, ceux qui veillent. Parce que poimen c'est berger. Amen. Donc parmi les anciens, les épicospo, il y avait les poimen. Amen. Il y avait plusieurs autres ministères. Il y avait les didakassos. Amen. Il y avait, quand je parle de didakassos, je parle des enseignants. Il y avait des prophètes. Il y avait des apôtres. Il y avait des évangélistes. Oui, écoutez bien, c'est clair. Donc, le Saint-Esprit les avait établis évêques. Donc, c'est le Saint-Esprit qui les a choisis pour qu'ils soient des épiscopaux. Donc, ceux qui vont veiller à la doctrine. Ceux qui vont veiller à ce que le peuple du Seigneur, le peuple de Est soit édifié selon son fondement. Oui, ceux qui vont garder l'orthodoxie. Amen, véritable orthodoxie. Alléluia. Et non les confusions. Et nous voyons aujourd'hui. Et non les confusions que nous voyons aujourd'hui. Non, peuple de Dieu. Dans ce 2 Corinthiens 1, lisons près dans la foi. 2 Corinthiens 1. Corinthiens 1 au verset 21 dit, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau, écoutez bien, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est très important. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui vous a oint, c'est Dieu. Donc ici, on comprend pourquoi le Saint-Esprit nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Parce que nous avons été oints. Amen. Et il fallait être oints dans la prêtrise d'Aaron. Amen. Pour exercer, amen, à la sacrificature. Et nous sommes oints aujourd'hui. Amen. Pour avoir accès au lieu saint, pour avoir accès au Saint des Saints. Parce que le Saint des Saints, c'est Christ.
Et nous avons accès au Saint des Saints directement. Parce que dans la prêtrise aaronique, amen, ses fils avaient accès au parvis extérieur, ils avaient accès au Saint, mais ils n'avaient pas accès au Saint des Saints. C'est Aaron seul qui avait accès au Saint des Saints une fois l'an. Et après la mort d'Aaron, un de ses fils était désigné, amen, choisi, ou un, amen, et devait avoir accès, alléluia, au Saint des Saints une fois l'an par rapport au rite et aux ordonnances qu'il fallait pratiquer à l'intérieur du Saint des Saints ordonné par Dieu, par Yeshua, par le Seigneur Yeshua lui-même. Il fallait le faire chaque année une fois. Il fallait entrer là-bas pour l'expiation du peuple, pour lui-même et tout ça. Amen, il fallait le planter chaque année, alléluia, chaque année. Et c'était au 7e mois. Alléluia. C'est très important, le mois d'Étanie. Et vous voyez que, mes chers bien-aimés dans la foi, aujourd'hui, en tant que saints, c'est important, nous sommes un sacerdoce royal. Donc, lorsqu'aujourd'hui, on voit des bien-aimés se verser de l'huile sur la tête, mais on se pose la question vraiment si ces gens sont entrés dans le testament, dans la dispensation de l'Église, s'ils sont en train de marcher selon la volonté de Yeshua. Est-ce que le testament de Yeshua nous présente ces choses? Amen. De cette manière, alors, la loi était l'ombre. Amen. Ce pédagogue nous a conduit jusqu'à Christ. Maintenant, nous sommes dans Christ. Amen. Dans les attitudes. Amen. L'exacte représentation des choses. Amen. La chose est représentée exactement dans sa vérité, dans sa profondeur. Amen. Dans sa simplicité. Amen. Nous comprenons simplement que l'onction, amen, dans le livre d'Exode, tout ça a été l'image que le Seigneur allait oindre. Amen. Allait oindre son peuple. Et allait faire de son peuple une nation de sacrificateurs. Ça, c'est très important. Amen. Allait donner à son peuple un saint sacerdoce. Amen. Un sacerdoce royal. Alléluia. Donc l'onction était une manière de faire comprendre que le Saint-Esprit allait entrer en action. Amen, puissamment dans la vie des bien-aimés et allait les mettre à part, allait les consacrer, allait les dédier au service, amen, et le témoignage de notre Seigneur Yeshua. C'est important. Donc, pas besoin encore de se faire ordonner, pas besoin encore d'aller dans une école théologique, parce que quand vous lisez bien le testament de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Amen. Nous sommes scellés. Amen. Alléluia. Pour le jour de la rédemption. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'onction qui nous enseigne. Amen. Nous n'avons plus besoin d'un autre enseignant parce que l'onction que nous recevons, lui qui est le Saint-Esprit, doit nous enseigner. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc le Saint-Esprit nous consacre. Le Saint-Esprit nous oint. Amen. Le Saint-Esprit nous choisit par rapport aux dons. Quand vous lisez bien 1 Corinthiens 12, amen, sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Vous allez voir que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Donc, si on est pasteur, c'est le Saint-Esprit. Si on est prophète, c'est le Saint-Esprit. Si on est docteur, c'est le Saint-Esprit. Donc, on n'a pas besoin encore aujourd'hui d'organiser une cérémonie. Non, 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 non. Amen. La reconnaissance publique des bien-aimés qui étaient appelés à l'exercice de la fonction, amen, était d'abord le témoignage des saints qui étaient avec eux. Alléluia. Et en plus, alléluia, alléluia, il devait être utilisé par le Seigneur, on pouvait comprendre que, alléluia, les frères, amen, les aînés, amen, ceux qui exerçaient une responsabilité d'une grande portée dans les assemblées, avaient le devoir, amen, avec l'ensemble de l'Église, de les imposer les mains. Ça, c'est clair, de les imposer les mains. Prenons la Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 13. Au verset 1, il dit, il y avait à l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simon appelé Lucius de Cyrène, Mananaël, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains. Donc, il leur imposait les mains, il les laissait partir. Est-ce que vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Quand on regarde Actes des Apôtres 14,
Oui, Actes des Apôtres 14. Au verset, prenons 19 déjà, mais c'est important. Il dit, alors, suivant à Antioche, à Icône, des Juifs qui s'engageaient, qui gagnaient la foule. Et après avoir lapidé Paul, il les traînait hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, et retournait à Lys, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il leur faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fit nommer des anciens, notez ceci, il fit nommer des anciens dans chaque église. Après avoir prié, écoutez, et gêné, il, aux prières, les recommandait à Dieu, amen, au Seigneur qu'il avait cru auparavant. Il dit, il fut nommé des anciens, à 23, dans chaque assemblée, après avoir prié et gêné, il les recommandait au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, ils ont prié, ils ont gêné, ils les ont recommandés. Donc, vous voyez que, alléluia, l'élection se faisait même là-bas à main levée. Hein. Amen. Oui, amen. Voilà. Voilà. C'est important. Et c'est important. Donc, on comprend que, alléluia, ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Hein? Gloire à Dieu. Voilà. C'est très important. Donc, les anciens étaient désignés à main levée. Amen. Et ils ont prié pour eux, ils les ont imposé le main. Si vous prenez les recommandations de Paul dans 1 Timothée 3, Amen, pour les anciens, Amen. Regardez dans Tite 1 pour les anciens, mais c'est la même chose. Amen. Donc ce n'est qu'une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Et s'il y avait imposition des mains, mais ça n'a rien à voir avec verser l'huile sur la tête, ça n'a rien à voir avec porter un gandoura, ça n'a rien à voir avec la séparation au milieu du peuple entre le clergé et le laïc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la tiare des Dagon, ça n'a rien à voir avec les vêtements cléricaux issus du paganisme, ça n'a rien à voir. Amen. Cher bien dans la foi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mes chers bien-aimés, dans la foi. Ça n'a rien à voir. Alors, quand on parle d'ordination, le mot ordination, l'ordination, amen, ça vient du latin ordinatio, action de déposer, de mettre en œuvre. Et nous comprenons que rite, initiative, mise en place par l'Église catholique, qu'on ne retrouve pas dans les Écritures. Elle confère par l'imposition des mains, accompagnée d'une prière, la capacité d'exercer une fonction dirigeante au sein de l'église locale. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit, lorsque vous êtes appelé, le Saint-Esprit vous équipe, vous établit. Amen. Le Saint-Esprit vous oint. Amen. Dans la reconnaissance, amen, ou l'imposition même des mains des aînés dans la foi ou de l'assemblée, ce n'est pas dans le sens que, alléluia, on est en train de te conférer ou de transférer des pouvoirs quelconques. Non, bien-aimés frères dans le Seigneur, faisons attention au paganisme. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons d'ordination, amen, nous parlons ici de dotation sacerdotale. La dotation sacerdotale. Amen. Où est venue l'ordination? Amen. Ordination ou dotation sacerdotale, voilà, 3e, 5e siècle. Donc, nous avons ses origines au 3e ou 5e siècle. Rites sacramentels par lesquels un chrétien, généralement, au cours d'une messe, reçoit des mains d'un évêque. On aura le temps d'en parler. Pourquoi l'évêque? Le sacrement de l'ordre, dans ces 3 degrés, diaconas, presbytérien ou épiscopat. Dans les églises réformées, synonyme de consécration. Pourtant, ça n'a rien à voir. La consécration, c'est tous les saints
quand vous avez cru, vous avez été consacré au Seigneur. Amen. On avance. Doctrine d'origine catholique. Imitant la cérémonie d'ordination d'après la coutume romaine de nommer des hommes à l'office civil. Adoption de cette pratique au concile de Nicée en 325. Voilà. Grégoire soutenait que l'ordination faisait invisiblement, mais réellement, du prêtre un homme différent et meilleur, l'élevant au-dessus des laïcs. Très dangereux. Amen. Donc, du prêtre, les autres sont donc quoi alors? Hein? Un homme meilleur, l'élevant au-dessus. Et c'est dans cette doctrine qui est entre tout ce que vous voyez aujourd'hui. Amen. Le sacerdotalisme humain que nous avons là, les médiations humaines dans nos assemblées. Amen. Le cléricalisme. Toutes ces choses-là ont découlé de ce que nous voyons ici. Amen. De ces rites-là. Amen. Le pasteur principal. Amen. Le pasteur, l'évêque unique. Tout ça dérive déjà même de ce fondement-ci. Amen. Alléluia, qui n'a rien à voir. J'ai dit qu'il n'a rien à voir avec le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Donc vous pouvez donc voir d'où viennent les origines de l'ordination. Donc en vérité, quand les gens disent qu'ils ne sont pas catholiques, mais ils sont bel et bien des catholiques, je vous dis en vérité, c'est l'esprit de l'Antichrist qui continue de couler dans les veines de plusieurs. Alléluia. Je vais lire quelques exemples ici. L'histoire nous dit, sous Constantin, le christianisme a été identifié et honoré par l'État, ce qui a brouillé la ligne de démarcation entre l'Église et le monde. La foi chrétienne n'était plus une religion de minorité. Au lieu de cela, elle était protégée par l'empereur. Par conséquent, l'adhésion à l'Église s'est développée rapidement. Un nombre infini de nouveaux convertis étaient faits dont la plupart à peine convertis. Ils ont introduit une grande variété d'idées païennes dans l'Église, dans les mots de Louis Durand, tandis que le christianisme convertissait le monde convertissait le christianisme. C'est terrible. Que Louis Durand, qui était un chercheur, un païen, et démontrait le paganisme naturel de l'humanité. Hein? Comme nous l'avons déjà vu, on commença alors à utiliser la pratique des religions à mystère dans le culte de l'Église. La notion païenne de dichotomie entre le sacré et le profane réussit à pénétrer la pensée chrétienne. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut avoir des gens élevés, des gens saints au-dessus de l'assemblée, d'autres sont en bas, sont des hommes, des profanes qui ont besoin de ceux qui sont sacrés, de ceux qui sont saints, élevés là-bas pour le vraiment. Amen. Les fausses dichotomies, cette pensée-là a pénétré, amen, la pensée chrétienne. On peut légitimement dire que la distinction entre les classes clergées et laïques s'est développée à partir de cette distinction même. La vie chrétienne maintenant était divisée en deux parties, séculaire et spirituelle, aussi sacrée et profane. Et quand vous regardez qui sont le sacré, ben c'est le clergé, c'est ceux qui sont habillés en toge, c'est ceux qui reçoivent l'ordination. Et qui sont les profanes? En fait, c'est ceux qui sont en bas, le bas peuple, amen, ceux qui ont besoin de réconciliation. Donc ce fait, c'est pour dire que dans vos assemblées où vous vous trouvez là, tandis que vous qui êtes de bas peuple, vous n'avez jamais été réconcilié au Seigneur. Alors donc, qu'est-ce que vous faites donc là-bas? Amen. Si eux, ils ont été réconciliés au Seigneur, alléluia, ben laissez-les. Laissez-les. Où viennent donc ces divisions? L'entrée des vêtements, on va le temps de démontrer ces choses, de décortiquer ces choses à la lumière des Saintes Écritures. Mais vers le IVe siècle, cette idée fausse était universellement embrassée par les chrétiens. Elle menait à l'idée profondément confondue qu'il y a des professions sacrées appellent au ministère, voilà où c'est venu, et des professions ordinaires appellent à une vocation mondaine. L'historien Philippe Chaps décrit correctement ces facteurs comme créant la sécularisation de l'Église, où le pur courant du christianisme était devenu pollué. Prenez note que cette dichotomie erronée vit toujours dans l'esprit de la plupart des croyants aujourd'hui.
mais le concept est païen et non chrétien. Elle nie la réalité du Nouveau Testament, que la vie quotidienne est sanctifiée par Dieu. Clément de Rome, mort entre l'encens, a été le premier auteur chrétien à faire une distinction entre le statut des chefs et des non-chefs chrétiens. Il est le premier à employer le terme laïque en opposition au ministre Clément prétendait que lors de l'Ancien Testament, des prêtres devaient trouver sa réalisation dans l'Église chrétienne. Voilà les dérives. Tertullien est le premier auteur à employer le terme clergé pour se rapporter à une classe séparée des chrétiens. Tertullien et Clément d'Alexandrie, qui a vécu de 150 à 215 ans après Jésus, ont popularisé le terme clergé dans les écrits. Voici, vers le IIIe siècle, l'écart clergé-laïque s'est élargi au point de non-retour. Les ecclésiastiques étaient des chefs qualifiés de l'Église, les gardiens de l'orthodoxie, des docteurs du peuple. Ils possédaient des dons et des grâces non disponibles au moindre des mortels. Les laïcs étaient deuxième classe des chrétiens non qualifiés. Le grand théologien Calbat a correctement dit que le terme laïque est une des plus mauvaises expressions du vocabulaire de la religion et doit être banni de la conversation chrétienne. Le terme clergé et laïque n'apparaissent pas dans le Nouveau Testament, non plus le concept qui est ceux qui font le ministère clergé et ceux à qui le ministère est donné laïque. Ainsi, ce que nous avons en Tertullien, les deux Cléments, est une rupture claire de la pensée chrétienne du 1er siècle, où tous les croyants partagent le même statut. Est-ce que vous voyez ça? La distinction entre le clergé et le laïc, le pupitre et la congrégation appartient à l'autre côté de la croix. Avec la nouvelle alliance en Christ, le clergé et le laïc sont supprimés. Il y a seulement le peuple de Dieu. Alléluia. Avec ces changements de pensée est venu un nouveau vocabulaire. Les chrétiens ont commencé à adopter le vocabulaire des cultes païens. Le titre pontife, un titre païen, est devenu un terme commun pour le clergé chrétien au IVe siècle. Et on n'est pas étonnant aujourd'hui que beaucoup l'emportent toujours. Ainsi que maître de cérémonie et grand maître de la loge. Tout ceci renforça le mystique du clergé en tant que gardien des mystères de Dieu. Vers le IVe siècle, la pensée du sacerdoce de tous les croyants avait complètement disparu de l'horizon chrétien. L'accès à Dieu était maintenant commandé par un caste de clergé. Le célibat du cléricalisme commença à s'imposer. La communion peu fréquentée est devenue une habitude régulière des soi-disant laïcs. Le bâtiment d'église était maintenant voilé avec l'encens et la fumée. Les prières des clergés étaient dites dans le secret. Le petit mais profond significatif écran de séparation entre le clergé et le laïc était introduit. En somme, vers la fin du IVe siècle jusqu'au Ve siècle, le clergé était devenu une caste sacerdotale, un groupe d'élite d'hommes saints. Ce qui nous mène aujourd'hui, ce qui nous mène au sujet épineux de l'ordination. Amen. Donc voilà comment est venue l'ordination. Au IVe siècle, la théologie et le mystère étaient de domaine des prêtres. Le travail et la guerre étaient de domaine des laïcs. Quel était le rite de passage dans le royaume sacré des prêtres? L'ordination. C'est au IVe siècle. Vous voyez quand même l'histoire, partant du 2e, 3e siècle, comment ces choses se sont préparées. Avant que nous n'examinions les racines historiques de l'ordination, voyons comment la direction s'identifiait dans l'église primitive. Les ouvriers apostoliques plantaient des assemblées. Du 1er siècle, revisitaient
une église après une certaine période, une assemblée. Dans certains cas de ces assemblées, les ouvriers reconnaissaient publiquement les anciens. Dans tous les cas, les anciens étaient déjà en place avant qu'ils soient publiquement approuvés. Les anciens émergeaient naturellement dans une assemblée par le processus du temps. Ils n'étaient pas nommés par une office externe. Au lieu de cela, ils étaient identifiés en vertu de leur ancienneté et contribution à l'Église, à l'Assemblée. Selon le Nouveau Testament, l'identification de certains membres doués est une chose intinctible et organique, à un principe interne chez chaque croyant d'identifier les divers ministères dans l'Assemblée. De façon saisissante, il y a seulement 3 passages dans le Nouveau Testament qui nous indiquent que les anciens étaient publiquement identifiés. Des anciens ont été reconnus dans les assemblées de Galatie. Paul dit à Timothée de reconnaître les anciens dans Éphèse. Il a également dit à Tite de les identifier dans les églises de Crète. Le mot ordonne dans ce passage ne signifie pas élevé à un rang d'officiant. Il porte plutôt l'idée primitive d'approuver, de confirmer, de montrer que ce qui s'était déjà produit. Il porte également la pensée de la bénédiction, l'identification publique des anciens et d'autres ministères étaient typiquement accompagnés de l'imposition des mains des ouvriers apostoliques. Vous allez me voir avec le cas de Timothée. Amen. C'est toute l'assemblée qui rendait ce témoignage de Timothée dans Actes des Apôtres, je crois, c'est 16, je crois. Amen. Avant que Paul le prenne avec lui. Alléluia, c'est important. Amen. Voilà. Avant d'envoyer, il dit, dans le cas, les ouvriers, des ouvriers au premier siècle, l'imposition des mains signifiait uniquement l'approbation ou l'affirmation d'une fonction, non pas l'installation dans un office ou l'administration d'un statut spécial. Regrettablement, elle est venue signifier exactement cela à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle. Au IIIe siècle, l'ordination a pris une significative entièrement différente. Elle est devenue un rite chrétien formalisé. Vous voyez que c'était déjà pratiqué. Au IVe siècle, la cérémonie de l'ordination a été embellie par des vêtements symboliques et rituels solennels. L'ordination a produit une caste ecclésiastique qui a usurpé le sacerdoce de la foi. D'où supposez-vous que les chrétiens aient obtenu leur modèle d'ordination? Ils ont modélé leur cérémonie de l'ordination d'après la coutume romaine, de nommer les hommes à l'office civil. Le processus entier, jusqu'au mot même, est venu directement du monde civil romain. Vers le IVe siècle, les termes utilisés par la nomination à l'office romain et par l'ordination chrétienne sont devenus synonymes. Quand Constantin a fait du christianisme la religion de choix, les structures de direction d'église étaient étayées et par sanction politique. Les formes sacerdotales de l'Ancien Testament étaient combinées avec la hiérarchie grecque. Malheureusement, l'Église était bloquée dans cette nouvelle forme, tout comme elle l'est aujourd'hui. Alléluia, c'est terrible. Et Augustin, qui a vécu de 293 à 373, abaissa la barre davantage en enseignant que l'ordination confère une expression indélébile sur le prêtre. Donc, vous êtes dominant quoi? Ce qui l'autorise à accomplir ses fonctions sacerdotales. C'est terrible. Donc, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est maintenant l'ordination. Pour Augustin, l'ordination était une possession permanente qui ne pouvait pas être retirée. L'ordination chrétienne alors
en est venue à être comprise comme constituant la différence essentielle entre le clergé et les laïcs. C'est là où vient le problème. Le clergé était autorisé à administrer des sacrements. On croyait que les prêtres qui assurent le service divin devaient être le plus parfait et saint de tous les chrétiens. Grégoire de Nyssa, qui a vécu de 325 en 329 à 389, et Chrysostome, qui a vécu, Jean Chrysostome, de 347 à 407, ont élevé la norme tellement haut pour les prêtres que le danger est apparu indistinctement. Pour eux, s'ils ne vivaient pas selon la sainteté de leur service, selon Chrysostome, le prêtre est comme un ange. Il n'est pas fait de la même substance frêle que le reste des hommes. Comment le prêtre devait-il vivre dans un tel état de sainteté pure? Comment serait-il digne de servir dans le cœur des anges? La réponse était l'ordination. Par l'ordination, le courant des grâces divines coulait dans le prêtre. C'est terrible. Faisant de lui un respectable, convenable à l'usage de Dieu. Cette idée également connue sous le nom de dotation sacerdotale apparaît premièrement en Grégoire de Nyssa de 330 en 395 et par la suite, on verra comment elle va se développer. Alléluia. Grégoire soutenait que l'ordination faisait invisiblement, mais réellement du prêtre, un homme différent et meilleur, l'élevant au-dessus des laïcs. Voilà où vient tout ce que vous voyez aujourd'hui dans votre assemblée là. Amen. La même puissance de la parole, dit Grégoire, rend le prêtre vénérable. Donc on doit vénérer le prêtre. C'est fort et honorable et séparé. Donc c'est terrible. Alléluia. Dans l'église, on ne peut que vénérer Dieu seul, Yeshua seul. Voilà comment les doctrines des démons sont entrées et séparées. Mais tous les saints qui sont séparés, qui sont tous consacrés. Amen. Donc l'honneur est à Christ. Amen. L'honneur est à Dieu et non à un homme. Alors, il était l'un de la masse du peuple. Il est soudainement transformé en guide, en président, en docteur de justice, en instrument des mystères cachés. Alléluia. Vous voyez comment l'ordination a vraiment bouleversé. Par l'ordination, on accordait au prêtre et à l'évêque des pouvoirs divins, particuliers afin d'offrir des sacrifices de la messe. L'ordination faisait de lui également une classe d'hommes complètement séparés et saints. Les prêtres en sont venus à être identifiés en tant que curés de Dieu sur la terre, donc représentants de Dieu sur la terre. Ils faisaient partie d'un ordre particulier d'hommes, un ordre indépendant des prétendus membres de la congrégation d'église. Pour démontrer ces différences, le style de vie des prêtres, sa robe était différent de celui des laïcs, malheureusement. Ce concept de l'ordination n'a jamais quitté la foi chrétienne. Elle est bien vivante dans le christianisme moderne. En fait, si vous vous demandez pourquoi et comment le pasteur modèle est venu à être exalté en tant qu'homme saint de Dieu, ce sont là ses racines. Alléluia. Amen. Donc, pour ce matin, frères bien-aimés, nous allons d'abord nous arrêter là. Et vous voyez que vraiment l'ordination, amen, est un rite pernicieux. Amen. C'est issu des doctrines, des enseignements pernicieuses. Vous voyez le danger de l'ordination. Vous voyez la conséquence de l'ordination dans le corps du Christ. Alléluia. Amen. Toi, pasteur, toi, apôtre, toi, prêtre, toi, apôtre, parce que nous sommes tous des prêtres. Ah, écoutez bien, nous sommes tous des prêtres. Vous allez voir que dans la pensée de ces pères de l'église là, mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui n'a pas vraiment donné? Amen. N'avait-il pas, le Saint-Esprit ne comprenait-il pas que, amen, tous étaient des prêtres? Donc, toi, apôtre, toi, prophète, toi, docteur, toi, évangile, parce que ça va ordonner, il te faut la délivrance et la repentance publique. Amen. Parce que l'ordination, alléluia, dans le testament de Yeshua, amen, vient du puits de l'enfer. Amen, ce sont les profondeurs de Satan. Gloire à Dieu. Donc, dans le corps du Christ, quand on a vu, Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Bien que nous savons que dans cette grâce-là, dans cette grâce-là, des dons ont été donnés aux uns. Amen. Vous allez voir dans le livre de Éphésiens 4, de 11 en descendant. Vous allez voir dans le livre de 1 Corinthiens 12. Amen. Vous allez lire tout 1 Corinthiens 12, vous allez comprendre. Amen. Le rôle du Saint-Esprit dans la répartition des dons. Amen. Dans l'assemblée de Yeshua, il n'y avait pas de différence. Amen. Je veux dire, quand je parle de différence, il n'y avait pas de différence de position. Donc, tel est élevé au-dessus de l'autre, tel d'où. Non. Tous étaient des frères, bien qu'on reconnaissait qu'il y avait certains qui exerçaient un don de responsabilité. Amen. Oui, bien que le Saint-Esprit nous appelait même à respecter, amen, à avoir du double honneur pour ceux qui servent à la prédication, selon 1 Timothée 5. Amen. Mais il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas un trône pour le pasteur. Il n'y avait pas je vais dire, un siège pour le pasteur devant. Non, il n'y avait pas la séparation entre le peuple de Dieu. Il n'y avait pas de concept que les judaïques n'a jamais existé dans la pensée de Jésus-Christ, dans le testament de Yeshua. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Où viennent ces hôtels, au moment? Où viennent ces hôtels à laquelle vous êtes assis aujourd'hui? Amen. Jusqu'à présent, beaucoup continuent à discuter dans le corps du Christ parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas quitter le mensonge. Ils ne veulent pas abandonner la sorcellerie. Ils ne veulent pas délaisser les faux enseignements. Ils ne veulent pas le faire. Amen. Beaucoup continuent aujourd'hui. Alors les chers bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, souvenez-vous que de l'ordination est venu tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est la racine du pasteur principal. C'est la racine du cléricalisme. C'est la racine du sacerdotalisme humain. C'est l'ordination. C'est la racine du compromis. Amen. Alléluia. C'est de la magie. C'est de la magie. Ça n'a rien à voir avec l'approche d'Aaron. Ça n'a rien à voir. L'huile qu'on verse sur ta tête, là, ça vient d'où? Amen. Selon Exode 30 là-bas, amen, il était interdit d'en faire un semblable et d'en user. Il était interdit. Le Seigneur avait interdit de faire un semblable, une ressemblance à cette huile-là. Alléluia. Avec lequel on te donne aujourd'hui, là. Ça vient d'où? Amen. Voilà, dans Exode 30, 22 en descendant, vous allez voir, c'était interdit de faire. Maintenant, les huiles qu'on verse sur vos têtes, là, ça vient d'où? Vos vêtements que vous portez là, ça sort d'où? Amen. Vos écoles, vos séminaires, vous allez faire là, ça vient d'où? Vous prêtez donc ces alliances sur quel autel? Sur qui? Parce que Jésus-Christ n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Vous voyez donc que ces choses ont étayé, amen, ont étayé la vérité de l'Ecclésia de Yeshua. Parce que dans l'assemblée de Jésus, il n'y a pas ce genre de choses. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous consacre. C'est celui qui nous oint. Amen. Cette onction-là, amen, de là vient le don. Alléluia. La reconnaissance du don est différente de l'ordination. La reconnaissance de l'appel, de l'exercice de la fonction est différente de l'ordination. Chez bien dans le Seigneur. Alléluia. Donc, ce n'est pas correct. Alléluia, ce qui se passe aujourd'hui. C'est de la politique. Ça, c'est la conséquence entre l'alliance, l'Église et César. L'Église et César. Et aussi, bel et bien, avant ça, amen, la mauvaise compréhension du fonctionnement du Saint-Esprit par certains pères de l'Église qui ont introduit des pensées corrompues, dangereuses et pernicieuses, peuple de Dieu. Alors, tous ceux qui se sont fait ordonner, vous avez besoin de vous repentir publiquement. Tous ceux qui ont reçu de l'huile sur leur tête, vous avez besoin de vous repentir publiquement. Tous ceux qui ont des diplômes d'ordination, ou je sais pas, d'ordination, ou bien de fin d'école théologique, vous avez besoin de déchirer vos diplômes. Amen. Et de vous repentir. Que la grâce de notre Seigneur soit sur tous ceux qui aiment sa parole, sur ceux qui aiment sa vérité. Shalom, shalom, demeurez puissamment bénis.